Ce jour d'idée pour la réussite spirituelle et matérielle dans tous les domaines, Parnassa et beaucoup de brachot de Rosette Bat Myriam. Bezrat Hashem. On est sur la lancée des belles histoires sur Baba Salé, dans de l'ours et ça et Lula. Encore, on va parler un peu de son investissement dans les mitzvot. Il faut comprendre de quoi on parle. Il vient d'une famille super sainte. Son père, Rabbi Mesod, était un sadique, très grand sadique. Le grand-père, Rabbi Yaakov Bouhatzera, phénoménal. La famille à la base s'appelle la famille Elbaz. Pour l'histoire, je peux raconter maintenant. Enfin, une histoire de tapis volant, d'accord. On a changé la famille Elbaz à Abou Hatzera. Abou Hatzera, le propriétaire du tapis, d'accord. Je ne vais pas raconter l'histoire de tapis volant. Dès sa tendre enfance, ses parents font attention qu'il soit un enfant kadosh, saint, de façon anormale. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a jamais vu un animal impur. La halakha permet d'avoir chez soi un chien, un cheval, un âne, un chameau. Mais c'est écrit dans la Kabbalah que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour l'âme de voir quelque chose d'impur. Un animal impur, il est impur. Alors, mais qui fait attention à ça? C'est bien de ne pas avoir un chien chez soi pour cette raison-là. Mais ok, c'est un peu Kabbalah. Mais chez Baba Salé et la famille, la famille d'Abou Hassar, tout ce qui est Kabbalah, c'était sacro-saint. Jusqu'à l'âge de 6 ans, il n'a jamais vu la tête d'un animal impur. Un jour, il a 12 ans, il va avec son frère, Rabbi David, que Dieu venge son sang, d'accord, qu'il a été tué par les Arabes qui sont extrêmement sauvages, qui était un très très grand Rabbi David. Baba Salé, pendant très longtemps, était endeuillé de cette mort terrible de son frère. Alors quand son grand frère était avec lui, et ils allaient sur la route comme ça. Et son grand frère a deviné que son petit frère Baba Salé, à l'âge de 12 ans déjà, était en Tanit Hafsaka. C'est quoi Tanit Hafsaka? C'est jeûner. Si on jeûne un jour, ça vaut un jour de jeûne, c'est bien. Si on jeûne 2 jours de suite, 48 heures, deux fois Kippour non-stop, ça vaut comme si on a jeûné 27 jours de suite, le jour en mangeant la nuit. Si on a jeûné 3 jours de suite, 72 heures, non-stop, c'est comme si on a jeûné 40 jours de suite, tout le ramadan. Ramadan, d'accord, le ramadan, il mange le jour, il mange la nuit, il mange aussi le jour. On va dire il mange la nuit et il jeûne le jour. Donc 40 jours comme ça, si on 3 jours non-stop, 72 heures. Après, si on jeûne 4 jours de suite non-stop, sans manger ni boire, c'est pas écrit combien ça vaut. Baba Salé, à l'âge de 12 ans, il fait une Tanit Hafsaka, c'est quoi? C'est jeûner depuis Souda Shlishit, l'après-midi du Shabbat, tu manges. Dès que le coucher du soleil, tu ne manges plus. Souda Revit, tu ne fais pas. Et tu remanges la prochaine fois au Kiddush du vendredi soir d'après. 6 jours non-stop, sans boire ni manger. Et pas ici à l'Eshiva où en été on te met l'air conditionné et puis en hiver on te met le chauffage. On parle au Maroc où quand tu fais 45 degrés à l'ombre, ça va, c'est pas encore trop chaud. Il faut tenir le coup. Avant l'âge de 13 ans, complètement anormal. Ça c'est Baba Salé. Et chaque année, plusieurs fois par année durant toute sa vie, il faisait Tanit Hafsaka. Maintenant pour les Shobabim, c'est certains qui faisaient. Au mois de Elul, il faisait énormément de fois. Kadosh. Pas étonnant que si il s'investit tellement dans le mitzvot, que Dieu lui rend énormément. Quand il était Dayan, dès l'âge de 20 ans, il était Dayan, il était juge rabbinique dans sa ville, Philalet. Et il y avait un mikvé naturel, de l'eau naturelle. Puis un beau jour, le mikvé s'est asséché. Qu'est-ce qu'on fait? Les femmes doivent aller au mikvé. Ils n'ont pas de relation avec leur mari, c'est une nida, c'est extrêmement grave. Il annonce à tout le village de venir creuser un endroit. Bon, il commence à creuser. Tout le village se met à creuser. Quand une grande bassine comme ça, creuser, il n'y a pas d'eau. Attends, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait de l'eau? Ou il y a une source qui sort de la terre, bon, c'est rare quand même au Maroc, ou il se met à pleuvoir. Il pleut au Maroc, allez, 1 ou 2 fois par année, grand max. Baba Salé, il dit, Hachem, on a fait ce qu'on devait faire. Le mikvé maintenant, il s'est asséché. Pour la tahara, la pureté des femmes d'Israël, amène la pluie. On entend un éclair comme ça, une inverse. L'eau qui arrive, toute la bassine remplie. La fête au village, tout le monde danse, tout le monde est heureux, extraordinaire. La joie partout, extraordinaire. Là-bas, c'est tout heureux, il sort comme ça, il voit, qu'est-ce que c'est là-bas? Il voit que depuis, il y a une sorte ils ont fait un conduit d'eau qui amène l'eau partout dans la région, des alentours, dans la bassine. Dans la fin du conduit, il y a un versoir. Le versoir est fait de métal. Il dit, mais ça ne va pas. Alors son Chavrout Arabi, pourquoi ça ne va pas? Le Noda Biyuda, il interdit.
Rabbi Yochanan Tushman, il dit, sur ma vie, je prends la responsabilité. Tous les poskim, tous les décisionnaires permettent. Que le Noda Beyouda, ok, tu as 20 poskim qui permettent. On a eu un miracle pareil. Baba Saleh dit, vous videz tout. Je prends sur moi la responsabilité. Vous videz tout. Baba Saleh vide tout, on vide tout. Consternation dans le village. Tout le monde fait la tête. Baba Saleh dit, Noda Beyouda, pour toi, on a vidé le mikvé. Parle maintenant à Dieu qu'il remplisse le mikvé. Des éclairs, un orage, l'averse. De nouveau la fête au village. Une bouche sainte extraordinaire. L'amour de la Torah, pour un truc, on prend aucune idée, rien, pas de rabais, aucun rabais, à fond comme il faut, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.